à 15. Matthieu 3, Matthieu 3, verset 13 à 16. Alléluia. Bien-aimé, je vais te rappeler quelque chose de très important. Merci. Alléluia. Qui a été baptisé ici, conformément au rudiment de la Sainte Doctrine? Qui a été baptisé? Baptisé, 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 baptisé. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. Mon bien-aimé Denis. Mon bien-aimé Denis. L'église dans laquelle tu étais baptisé, est-ce que ce que tu as entendu hier, est-ce que c'était conforme? Non. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Oui, j'ai vu une main levée au fond là-bas. Oui, c'est le nom de l'Éternel. Vous avez levé la main au fond. D'accord. L'église, vous avez été baptisé. Hier, vous étiez avec nous hier. Hier, vous n'étiez pas là. C'est ce matin que vous êtes arrivé. Non, hier, vous avez 2 heures. Ah, vous êtes arrivé 2 heures. Ah. Ah, d'accord. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. D'accord. Là où tu étais baptisé, là, les femmes étaient mèches. Non. On fêtait Noël. Non. Les femmes étaient pasteurs. Non. Les femmes étaient pasteurs. Non. Il n'y avait pas de femme pasteur là où tu étais baptisé. Non. D'accord. On portait bague de mariage. C'est ici. C'est ici que tu étais baptisé. D'accord. Mais est-ce que tu étais baptisé conformément? Est-ce qu'elle était baptisée conformément au rudiment de la Sainte Doctrine? Conformément. Comme on a un peu parlé hier sur les parfums. Tu mets les parfums. Oui. Tu mets les parfums. Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Ma fille, tu étais baptisée aussi. Tu étais baptisée. Tu étais baptisée. Hier, tu étais avec nous. Hier, tu étais avec nous. Tout ce que tu as entendu hier, est-ce que c'est comme ça qu'on t'a baptisé? Non. D'accord, il y a un problème. Oui, c'est le nom de l'Éternel. Rappelez-moi votre nom. C'est Maman Lorraine, que le Seigneur te bénisse. Tu as très bonne mine ce matin. Le Seigneur a donné son nom hier. Hein? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est plus Maman Lorraine, mais c'est Maman Ruth. Amen. De l'église de Bayuta. Gloire à Jésus. Maman Ruth, que Dieu te bénisse richement. Tu viens de loin. Est-ce que tu sais que là, tu peux devenir radieuse? Alléluia. Viens voir. Nous avons été sortis comme ça. Hier, la femme qu'on a vue hier et la femme qu'on voit ce matin sont 2 femmes contrairement différentes. Gloire à Acclame le Jésus. Seigneur Jésus. On voit l'éclat, la présence de Dieu. On voit la lumière du Seigneur sur son visage. On aurait dit une jeune demoiselle de 25 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman Ruth, que Dieu te bénisse. Ce que tu as entendu hier, est-ce que c'est comme ça que toi tu étais baptisé? D'accord, il y a un problème. Alléluia. Amen. Trouvez le passage de Apocalypse 21, verset 8. Les monteurs, les récompos du royaume de Dieu. Oui. Tu as été baptisé dans une autre communauté. Et dans cette communauté-là, est-ce qu'on prêchait la sainte doctrine? D'accord. Comment? C'est comme les États-Unis et l'Afrique. Comme Mars et la terre. Alléluia. Qui a été baptisé dans une autre communauté? Oui. Ah, vous deux, vous avez été baptisés dans la même communauté. Là-bas, les femmes étaient à la chair. Vous fêtiez la Noël. D'accord? On fêtait l'anniversaire du pasteur. Mais vous fêtiez les anniversaires. Alléluia. Là-bas, il y avait les offrandes de rachat. Offrandes des âges. Vous faisiez la traversée. Traversée 2026, 2025, 2026. Et vous célébrez la Noël. Célébrez la Noël. Vous célébrez la fête du 31 décembre. 1er janvier, vous nous souhaitez bonne année. Ah, il y a problème. Et aussi, il y avait les bagues de mariage. Ah, il y a problème. Mais tout ça là, ce n'est pas biblique. Tout ce que je suis en train de citer là, malheureusement, ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Oui. Les gars, est-ce que vous savez que cet esprit-là ne supporte pas ça? Ah, les légèretés là, mon âme ne supporte pas ça. Vous savez comment ça se passe? La femme du pasteur de cette communauté a fait un petit magasin de choses. De vernis, de mèches. Voilà. Ah! La femme du pasteur, et ça c'est récurrent dans le monde entier, les femmes des pasteurs là, elles aiment bien prendre l'argent de la dîme pour faire salon de coiffure. Pendant que le Seigneur interdit les mèches, elle vend mèches. Pendant que le Seigneur interdit les vernis, elle vend vernis. Pendant que le Saint-Esprit interdit les parfums, elle vend parfums. Pendant que le Saint-Esprit interdit que ses filles portent des pantalons et des collants, elle vend collants, elle vend pantalons, elle vend cyclistes.
Pendant que le Seigneur te dit les faux cheveux, non seulement 20, mais un blanc faux cheveux, les pieds mettre sur votre tête. Ah, et déjà on l'a dit. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, si vous êtes fait baptiser dans une telle communauté, vous ne verrez pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que malheureusement, ce type de communauté-là n'est pas fondé sur Christ. Oui, on évoque le nom de Jésus, mais Jésus n'est pas pratiqué là-bas. On évoque le nom de Jésus, mais malheureusement, c'est la séduction qui règne là-bas. On évoque le nom de Jésus, mais malheureusement, c'est la tromperie et l'ignorance qui règne là-bas. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose qui va te choquer. Toute église où les femmes viennent à mèche, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Toute communauté religieuse où le pasteur, la femme du pasteur, les pasteurs, les membres de l'église font des bacs de mariage, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Une église où on met mèche, et puis une femme à mèche, elle prophétise. Quel est l'esprit qui l'amène à prophétiser? Oui. Mais oh non, ça dit toi, il faut te calmer. Il faut laisser. Laisse les enfants de Dieu parler. Après on voit ça. Alléluia. Une église, la femme elle a mis mèche, et puis elle prophétise. Quel est l'esprit qui l'anime? Si nous savons que les mèches viennent du monde des eaux, viennent du monde de Mami Wata. Oui. C'est pas lui, mais c'est pas lui. L'esprit qui l'anime est un esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel. Et l'esprit de Mami Wata. Acclame le Seigneur Jésus. Des eaux. Alléluia. Amen, la reine des côtes. Jézabel, c'est la reine des côtes. C'est le même nom. Alléluia. C'est le même nom. C'est la même entité. Mais malheureusement, une église où les femmes sont en mèche. Les mèches, on appelle ça comment? C'est vrai ou bien c'est faux? On appelle ça faux? Faux cheveux. Maintenant, l'esprit de Dieu, là, c'est l'esprit de la... aussi. Maintenant, le Saint-Esprit qui est l'esprit de la vérité, là, est-ce qu'il peut habiter un corps où il y a faux cheveux? Et puis, il va prophétiser vrai? Mais si le Saint-Esprit doit lui parler, il va d'abord lui demander quoi? Ma fille, fait quoi? Mais, aïe, le Saint-Esprit qui est l'esprit de la vérité, qui ne supporte pas le péché, avant de l'utiliser pour parler à l'église, il va d'abord lui parler à elle, soit en songe ou en vision, pour lui dire, ma fille, retire tes faux cheveux, retire tes cheveux défrisés, sans quoi si tu meurs, moi l'Éternel, je vais te jeter dans le feu. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta vie que tu aimais, mais quelques années plus tard, cette chose que tu aimais là, tu as jeté ça? Maintenant, cette chose que tu aimais avant, que tu as eu, et puis quelques années plus tard, tu as jeté là. Pourquoi tu as jeté ça? Parce qu'à un moment, ça n'avait plus de valeur. Donc, dans une église où les femmes mettent des mèches, c'est une église qui n'a pas la valeur. Or, la valeur ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Allons-y. Matthieu 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Apocalypse 21, le verset. Oui. Les abominables, Oui. les meurtriers, Oui. les impudiques, Oui. les enchanteurs, Oui. les idolâtres, Oui. et tous les menteurs. Et tous les Menteurs. donc devant le Saint-Esprit, quand tu mets des faux cheveux, tu es une Menteuse. quand tu puisque l'église est fondée sur quoi? Sur le Alléluia. Car il est menteur. Amen. Et le père du mensonge. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Partout on dit Jésus. Hein? Dans le monde entier, dans toutes les églises là, on dit le nom de Jésus. Mais Jésus n'est pas partout. Même s'il y a guérison, ce n'est pas de Dieu. Même s'il y a miracle, ce n'est pas de Dieu. Même s'il y a résurrection des morts, Exode 7, verset 12-14, ce n'est pas de... Aïe. Toi, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, là, les marabouts sont devenus pasteurs. Toi, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, là, les féticheurs sont devenus prophètes. Aïe. Toi, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, là, comment on les appelle encore même? Les chasseurs d'oiseaux, là, ils sont devenus évangélistes. Aïe. Le même esprit qui anime les féticheurs, les marabouts, là, c'est le même esprit qui anime ces églises-là. Parce qu'eux, ils n'ont point de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas dans la doctrine de Christ. Parce qu'ils ne sont pas... Moïse et Aaron dans sa verge devant Pharaon, Oui. et devant ses serviteurs, Oui. et elle devint un serpent. Oui. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Pharaon appela des quoi? Des sages et des enchanteurs. L'ensemble de cela, ça s'appelle des magiciens.
Pharaon appelait des magiciens. Regardez ce que les magiciens de Pharaon ont fait. Oui. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Oui. Et les magiciens, Oui. d'Égypte, Oui. eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Eux aussi ont fait quoi? Les magiciens de Pharaon ont fait quoi? Autant Que qui? que Moïse et Aaron. Les magiciens, écoute bien le passage. Les magiciens de Pharaon ont fait la même chose que Moïse et Aaron. Mais les magiciens de Pharaon aujourd'hui, là, c'est qui? Non, c'est pas les marabouts. C'est pas eux. C'est les. J'ai entendu ça tout à l'heure là. C'est les. Merci. C'est les faux, pas les pasteurs. C'est les faux. Donc eux là, ils font comme nous. Mais regardez la différence. Eux aussi, ils invoquent le nom de Jésus. Eux aussi, ils chassent les démons. Eux aussi, guérissent les malades. Eux aussi, font des miracles. D'ailleurs, même dans leur communauté là, tous les jours, il y a miracle. Et quand vous regardez bien, ils n'enseignent jamais. Ils ne préparent jamais l'église du Seigneur pour l'enlèvement. Ils ne vous enseigneront jamais la sanctification. Ils ne vous enseigneront jamais la repentance. Ils ne vous enseigneront jamais de vous préparer pour que Jésus vienne vous enlever. Ils ne vous enseigneront jamais la pureté. Ils vont vous enseigner la réussite, le mariage, la bénédiction, le visa, le voyage, l'élévation, l'accomplissement, la restauration. Oui, ils vont vous enseigner la prospérité, la richesse. Mais comment vous préparer pour aller au ciel? Ils n'ont pas la capacité. Ils n'auront jamais la capacité de vous enseigner comment pour vous préparer pour aller au ciel. Or, lorsqu'on vient vers Dieu, c'est pour se purifier, c'est pour se repentir, c'est pour se sanctifier afin de se préparer pour aller au ciel. Quand vous regardez leurs vidéos, c'est toujours des miracles. Toujours des miracles. Mais l'enseignement, le fondement des apôtres et des prophètes qui vous préparera pour le ciel, ils n'ont même pas la force de vous enseigner cela. Parce que pour eux, vous n'êtes pas des brebis du Seigneur, mais vous êtes des clients. Eux, c'est des boutiquiers. Vous êtes leurs clients. Et donc, ils vont tout le temps vous raconter des fables. Mais regardez la différence. Ils jetaient tous leurs verges. Oui. Et elles devinrent des serpents. Oui. Et la verge d'Aaron a avalé le mais la verge. verge d'Aaron qui a englouti leur verge là, c'est quoi? Acclame le Seigneur Jésus. La verge d'Aaron qui a avalé la verge des magiciens de Pharaon, c'est quoi? Demandez-lui de couvrir sa poitrine et de se mettre quelque part. C'est la vérité. La vérité qui était dans la parole, dans la verge de Aaron. Acclame le Seigneur Jésus. Pour toutes les femmes qui veulent donner à téter. Amen. Il n'est pas bon que vous mettiez votre partie intime dans la présence de Dieu. Non, c'est de l'impudicité. Vous sortez, vous trouvez quelque part vers de l'ombre et vous donnez à téter à vos enfants. Alléluia. Ne le faites pas pendant la présence de Dieu. C'est comme si un homme vient ici et puis pour pisser là, il enlève son sexe et puis pisse. Ici, est-ce que c'est ça agréable? C'est votre partie privée. Vous la cachez. Vous trouvez un endroit vers de l'ombre. Vous donnez à téter à l'enfant. Quand vous finissez, vous revenez. Mais il n'est pas bon, pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, que vous dégrafez vos seins. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que le baptême là, il est obligatoire, messieurs? Est-ce que le baptême est obligatoire? Est-ce que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont obligatoires? Jean 3,5. Avant de lire, j'aimerais que quelqu'un donne une réponse. À mon avis, le baptême, c'est une question de volonté. D'accord, c'est une volonté, mais est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'on est obligé de se baptiser pour aller au ciel? Oui, on n'est pas, on peut faire ça. Je suis obligé de me baptiser. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Jean 3, verset 5. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit quoi? Si un Jean homme 3, 5 dit quoi? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Le si là est quoi? C'est une condition. C'est une condition. Et donc si réellement un jour tu aspires à aller dans le parvis céleste, être assis à la table des noces avec le roi des rois,
La condition, c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. On entend des gens qui disent, moi ici, né catholique, je mourrai catholique. Frère, si tu nais catholique et tu meurs catholique, tu ne verras pas Dieu. Parce que le Seigneur ne vient pas chercher les catholiques. Il vient chercher quel genre de personnes? D'accord, mon gars, me fatigue. Le Seigneur vient chercher quel genre de personnes? Le Seigneur vient chercher ses enfants qui sont les chrétiens. D'accord. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Le Seigneur Jésus vient chercher les chrétiens méthodistes? Est-ce que Jésus, notre Dieu, vient chercher les chrétiens catholiques? Il vient chercher les chrétiens d'Eima. Il vient chercher les chrétiens témoins de Jéhovah. Il vient chercher les chrétiens assemblés de Dieu. Il vient chercher les chrétiens christianistes célestes. Il vient chercher les chrétiens Foursquare. Est-ce que le Seigneur Jésus vient chercher les chrétiens branamistes? Il vient chercher qui? Oh. Il vient chercher qui? Jésus vient chercher ses enfants qui ont accepté réellement Alléluia. sa parole. Mais quel genre de personnes que le Seigneur vient chercher? Matthieu chapitre 7, le verset, à partir du verset 21. Non, mais tu es dans la vie, tu es dans la révélation. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des Donc cieux. les catholiques qui disent Seigneur, 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 N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oh, les adventistes du dernier jour qui disent Seigneur, Seigneur, N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. les démas qui disent Seigneur, Seigneur, N'entreront pas tous dans le royaume des les cieux. chrétiens aristes qui disent Seigneur, Seigneur, N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. mais qui sont ceux-là qui sont appelés à rentrer dans le royaume des cieux? Mais celui-là seul Oui. qui fait la volonté de mon Père. Qui est celui-là qui est appelé à rentrer dans la demeure du Seigneur? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait quoi? La volonté de Dieu. Qui pratique la parole de Dieu. Qui met la parole de Dieu en pratique. Qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Qui veille sur son qui se sanctifie jour et nuit, qui marche dans la volonté, qui se purifie. Amen. Donc pour que tu obtiennes le ciel, la condition c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Marc chapitre 16. Oui, au verset 16. Celui qui croira. Sur ta tête, on le voit dans beaucoup de communautés. Voilà, merci là-bas. Alléluia. Voilà. Est-ce que si tu étais baptisé comme ça, on a versé 3 gouttes d'eau de saule ici sur ta tête, comme shampoing? Inès, Pistas, Pis, Irimina, Mila, tu es baptisé. Non. Est-ce que ce genre de baptême-là est conforme à la doctrine de Christ? Non. Alléluia. Oui, tu vas ajouter quelque chose. C'est pour répondre. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, prenons ensemble le livre de Matthieu 3. Matthieu 3 à partir du verset 13. On va voir comment le Seigneur Jésus a été baptisé. Est-ce qu'on lui a versé un peu d'eau sur la tête? Est-ce que c'est un prêtre qui a pris un gobelet? Et puis, ils l'ont pris comme ça, et puis ils ont dit, bon, voilà, comme tu es le petit Jésus, un peu, 1, 2, 3. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de te parler de la doctrine de Christ. Amen. Nous sommes en train de te parler de la volonté du Seigneur. Nous sommes en train de t'enseigner ici comment rentrer dans la salle des noces et vivre l'éternité auprès du Seigneur Jésus. Allons-y. Alors, oui, Jésus vint de la Galilée, oui, au Jourdain, vers Jean, oui, pour être baptisé par lui. oui. Mais Jean s'y opposait, Oui. en disant, Oui. c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, Oui. laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Oui. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, Oui. il sortit de l'eau. Ah, Jésus a été baptisé, il a fait quoi? Il sortit de Je l'eau. veux que quelqu'un vienne me montrer comment on sort de l'eau. Parce que souvent dans les communautés, il y a tellement de confusion qu'on ne sait plus qui a Jésus, qui n'est pas de Dieu, qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Oui. Oui, donne-lui un micro et. Oui, Israël. Jésus a été baptisé Oui. dans un cours d'eau Oui. qu'on appelait le Jourdain. D'accord. Donc, il a été attrapé par le prophète Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste. Alléluia. Et le prophète Jean-Baptiste l'a fait coucher Alléluia. sur son dos dans l'eau. Les gars, venez m'aider rapidement, s'il vous plaît. Venez m'aider. Viens me mettre au ici. Alléluia. Quelqu'un prend mon micro, s'il vous plaît. Mettez-vous face.
Mettez-vous face au peuple de Dieu. Hey, voilà, on dit mettez-vous face au peuple de Dieu. La tête, c'est pas ce qu'on appelle face de Dieu. Toi, quand tu mets ton fou. Comment il a fait mettez-vous face au peuple de Dieu. Regardez comment ça se passe. Non. Allez-moi, quelqu'un prend, voilà. Non, laisse. Voilà, je vous explique comment ça se passe. Comment le Seigneur Jésus a été baptisé conformément à la Sainte Doctrine. Voilà, on a le prophète Jean-Baptiste, on a l'un des assistants, un des disciples de Jean-Baptiste. Et donc, sa main droite va boucher son nez. Sa main gauche sera sous son coude. Alléluia. Amen. Et voilà. Après que le Saint-Esprit va lui donner un nom qui est conforme à sa parole, nous allons le prendre. Admettons qu'on appelle David. Et nous déclarons David, tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus. Nous te baptisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand il est fini, quand on a fini ce processus-là, l'homme de Dieu va se mettre en face de lui et le baptiser du Saint-Esprit en lui imposant les mains. Voilà comment ça se passe. Saint-Esprit de Dieu, baptise-le de ton Esprit Saint. Et pendant que nous sommes en train de le baptiser du Saint-Esprit, il peut sentir le feu sur lui. Il peut se mettre à prophétiser. Il peut avoir une vision. Il peut manifester les dons, comme le don de guérison. Il peut se voir en train de guérir des malades. Il peut se voir en train de chasser les démons. Il peut se voir en train d'annoncer l'évangile. Et quand on a fini le processus du baptême, on va lui revêtir des âmes spirituelles, le manteau de la fermeté, le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de la vérité, les chaussures que pour Dieu les ailes de l'évangile, le bouclier de la foi et l'épée qui est la parole de Dieu. Alléluia. Vous allez voir pendant ce processus, la puissance de Dieu est manifeste. Et c'est les choses que le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, si le procédé n'est pas conforme à ce que nous venons d'enseigner là, votre baptême est fou. Si le procédé n'est pas comme ce que nous sommes en train de vous révéler ce matin, il y a problème. Et si vous mourrez là-dedans, vous ne verrez pas malheureusement le Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le baptême peut sauver? Marc 16, 16. Marc 16, verset 16. Est-ce que le baptême peut? Si on te baptise comme ça, est-ce que le baptême peut donner le salut? Marc chapitre 16. Man of God. Je veux que tu restes concentré comme Jérémie. Je veux que vous restez concentrés, que vous-même vous écoutiez. Parce que vous aussi, vous dirigez les églises. Donc je ne veux pas de distraction. Est-ce que le baptême peut sauver? Est-ce que le baptême peut donner le salut? Ou bien le baptême, là, c'est juste pour aller nager, puis on revient. Bon, ce matin, bon, comme il fait chaud ici à Bayota, on va le marigon, on nage, et puis on revient. Est-ce que c'est ça? Ou bien le baptême est une portée spirituelle jusqu'à donner la vie éternelle? Oui, les gars, c'est participatif. Oui, oui, c'est bon de l'éternel. Un micro là-bas. Je dirais que le baptême peut sauver, oui. Acclame le Comme on Seigneur. vient de le dire, la parole du Seigneur. Amen. Si tu n'as pas été baptisé par l'eau et par le Saint-Esprit, tu ne verras pas Dieu. Bien aimé. Donc, le baptême donne la vie éternelle. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. C'est maintenant que tu vas lire Marc 16, 16. Marc 16, verset 16. Oui. Celui qui croira, Celui qui croit. celui qui croira, Celui qui croit. celui qui croira, Mais c'est de croire en qui? Qu'est-ce que Dieu lui réserve? et qui sera baptisé, Donc il ne suffit pas de croire, mais tu dois faire quoi? baptisé. Donc derrière le fait de croire, il y a un processus. Celui d'aller aux eaux du baptême. Oui. Qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oh. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Tu reviens sur Matthieu 3, verset 13 à 15. Moi, je vais te poser une question. Avant d'aller se faire baptiser, là, il y a un cours de catéchèse pendant 3 ans. Cours de baptême. Aïe. Regarde vous aussi. Oh, il n'y a pas cours. Ah, moi, je ne crois pas. Alléluia. Donc, avant d'aller se faire baptiser, on ne fait pas 3 ans de catéchèse. Et puis, si tu n'as pas de bonne note, on te recale, tu doubles. Et tu attends l'année prochaine encore. Oui. Et puis, attendez, on paye, non? Pour le baptême, on paye, non? Non. Ah, moi, je ne te crois pas. Moi, je ne te crois pas. Oui, oui, donne-moi la bonne réponse, là. Donnez-moi une... Non, attendez, donne-lui, garde le micro, là-bas. Donnez-moi une bonne... Oui, ma fille, on paye, non?
Pour aller se faire baptiser, on paye, non? Comment ça, on paye pas? Et puis, on est formé pendant combien de temps? 3 mois de cours de catéchèse, 3 années de cours de catéchèse, 1 semaine, 2 semaines de cours de baptême. Tu reçois juste les enseignements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le contraire de ce qu'il est en train de dire là? Mais donne-lui le micro, s'il te plaît. Le premier baptême que j'ai eu dans notre communauté, je n'ai pas été enseigné. Quand l'évangile m'a été annoncé, et on a organisé ce moment, et puis on nous a fait baptiser. Donc en ce moment, je n'ai pas payé et je n'ai pas été enseigné. C'est au retour de ce baptême que le pasteur a pris maintenant son temps pour m'enseigner. Alléluia. Amen. Là, je suis d'accord avec toi. Acclame le Seigneur Jésus pour l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Naturellement, le baptême se fait quand? Oui. Le baptême se fait quand? Le baptême se fait lorsque tu as accepté l'évangile. Oui, mais c'est quand? C'est dans 1 mois, c'est dans 6 mois, c'est dans 3 ans. Le baptême se fait quand? Bon, généralement, comme nous sommes dans des communautés. Je peux aussi intervenir, mon bien-aimé Samuel. Comme nous sommes dans des communautés, étant seuls, et on ne peut pas faire un programme pour une seule personne. Donc on peut demander à la communauté, c'est lui qui n'est pas, la personne qui n'a pas été baptisée, pour le moment peut se joindre à la personne qui s'est portée volontaire. Jusqu'à ce que ça soit au moins 5 personnes, 6 personnes, voire 10 personnes pour aller se faire baptiser. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Le baptême se fait quand? Oui. Vous n'avez pas encore intervenu. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Laurent Yao Mathias. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le serviteur de Dieu à Trappes. D'accord. Mon bien-aimé Mathias. Mathias était un des apôtres du Seigneur Jésus. D'ailleurs, Mathias a remplacé Judas Iscariote après son suicide. Donc, sûrement, peut-être qu'il sera un des prédicateurs, qui sait, de l'Église. Allons-y. Bon, dans ma communauté, autant que je me suis donné à Dieu, j'ai fait à peu près quelque chose de 5 ans. Et le pasteur, dans les églises, on a formé et on a reçu les carnets de ce que le carnet de baptême, que on soit enseigné. Et après l'enseignement, on nous a regroupés. Et tous ceux qui ont reçu sont ceux-là, on les a pris. Et je suis parmi eux. Et j'ai été 5 ans plus tard, avec un carnet de baptême, j'ai une formation. D'accord. Bon, on va retourner dans la doctrine de Christ. On va voir comment le Seigneur Jésus a été baptisé. Et au-delà du Seigneur, on va voir comment 3000 personnes qui ont confessé Christ le jour de l'effusion du Saint-Esprit étaient baptisées. Alléluia. Et on va voir ensemble, s'il faut attendre 5 membres, s'il faut attendre qu'on soit 5, 6, 7 avant d'être baptisé, ou bien si le baptême se fait instantanément. Alléluia. Allons-y. Matthieu chapitre 3, partie verset 13. Allons-y. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Écoutez bien le passage. Oui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Oui. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Oui, écoutez bien. Et Jean ne lui résista pas. Et Jean ne lui résista pas. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dès que, à quel moment? Dès que, à quel moment? Dès que, 5 ans plus tard. Dès que, 6 mois plus tard. Dès que, 3 années plus tard. Dès que, 1 année plus tard. Dès que, 5 hommes se sont réunis. Dès que, c'est quoi? Quand on dit dès que, là, Côte d'Ivoire, ça à l'instant. Non, t'es choc. T'es choc. 2. Mais toi, on t'a fait 3 années. 5 ans. On t'a fait 5 années. On t'a fait 3 mois. On t'a fait 1 mois. On a même dit qu'il faut payer avant de oh Jésus. On t'a évalué. Aïe, ils t'ont fait redoubler des classes de baptême. Jésus. On t'a même donné un carnet. À quel moment? À quel moment? Dès que fait Jean-Baptiste. À quel moment? À quel moment? Dès que de là à de là à dès que mais bien aimé, je t'explique quelque chose. Il s'agit du salut de ton âme. Et comme on ne sait pas quand tu vas mourir, ça se fait. Acclame le Seigneur Jésus. Dès que Jésus, il était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Non, laisse. Amen.
Donc le baptême se fait. Il ne parle pas bien, il ne sait pas. Les enfants de Dieu, là, quand il s'agit des choses de Dieu, là, vous faites bien. Mais quand il s'agit des choses du monde, là, vous êtes accidentés. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Dans la parole de Dieu, le Seigneur veille à ce que sa parole, elle soit une confirmation ou une corroboration. Ça veut dire quoi? Quand une chose est vraie, il y a un deuxième témoignage, et souvent même un troisième témoignage, pour confirmer que la chose que nous sommes en train de dire est vraie. Allons-y. Prenons maintenant Acte chapitre 8. Acte 2 d'abord. Acte 2, verset 37 à 38. Acte chapitre 2, oui. Acte chapitre 2, le verset 37 oui. à 38. Oui. Après avoir entendu ce discours, oui. Il eut le cœur vivement touché. Oui. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oui. Hommes frères, que ferons-nous? Oui. Pierre leur dit, oui. Répentez-vous. Pierre leur dit quoi? Répentez-vous. Est-ce qu'avant de te baptiser, on t'a demandé de te repentir de tes péchés? Alléluia. Ensuite, quelle est l'action qu'ils vont poser? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Attends. Est-ce que le jour de ton baptême, on t'a demandé de te repentir de tes péchés? Est-ce que on t'a demandé de te repentir de tes péchés? Ce jour-là, tu avais les cheveux défrisés, non? Tu t'es repenti de cela. Est-ce que le pasteur a eu l'intelligence spirituelle de te dire, hé ma fille, je vais défriser là. Le Seigneur n'aime pas ça. Viens, on va raser ça, tu vas te repentir. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ce jour-là, on t'a dit que le collant avec lequel tu t'es baptisé là, hé, toi tu crois qu'on va à la piscine ou bien quoi? On est en train de parler des choses sacrées. Va te changer là-bas, réponds-toi. Est-ce qu'on t'a dit ça? Est-ce que ce jour-là, quand tu venais avec tes faux ongles ou tes vernis, on t'a dit, ma fille, ça c'est un piège pour ton âme. Hein. Tu ne sais pas que les vernis, les faux ongles sont un péché. Réponds-toi. Toi aussi, le serviteur de Dieu qui t'est baptisé. Ce jour-là, tu es venu en débardé, non? Tu es venu en démembré, non? Tu es venu avec un short, non? Oui, oui. Ils n'ont pas dit rien. Moi, ce jour-là, je suis allé avec une culotte. Oh, moi, j'ai été baptisé. Je ne me sens pas concerné. Oh, le jour-là, tu étais en sexy et puis tu allais te faire baptiser. Et puis, avec sexy, là, tu vas rentrer dans quel ciel? Attendez, vous pensez qu'on va dans une boîte de nuit? Même pour aller en boîte de nuit, là, à l'entrée, c'est écrit quoi? Tenue correcte exigée. Donc, si tu t'habilles mal pour aller en boîte de nuit, là, les gros bras qui sont devant les petits, même si tu viens dépenser 10 millions, on ne rentre pas ça ici. Va te changer. Boîte de nuit, hein, c'est parler dans le monde. Même dans le monde, là, il y a des codes vestimentaires. Et toi, tu dois rencontrer l'Éternel des armées. Tu te prépares à rentrer dans la salle de mariage. Or, pour entrer dans une salle de mariage, il y a une tenue qu'il faut avoir. Toi, tu n'as pas la tenue. Tu vas en culotte dans la salle de mariage. À l'entrée, ils vont te faire quoi? Toi, tu vas en mini-jeep dans la salle de mariage. Tu vas en bikini, en maillot de bain dans la salle de mariage. Tu vas les séduire. Elle est sexy et puis elle allait se faire baptiser. Je dis, c'est les jeunes de baptême. J'ai porté mon maillot de bain. Le pasteur dit de venir, on te regarde à tout est dehors. Le pasteur, même pour te baptiser, même, je ne sais même pas ce qu'il va dire. Parce que tout est dehors. Le pasteur lui-même là, il est en sexy aussi. Voilà qu'il a pris pour te baptiser. Voilà déballé, il a pris pour se baptiser. Tout son corps est dehors. Mais vous pensez que ce type de baptême est conforme à la parole de Dieu? Vous pensez qu'un tel baptême peut donner le ciel? Ce jour-là même, tu étais avec ta copine. Tu étais avec ton copain. Au jour de baptême. Ça se termine au maquis. On dit on t'a baptisé et puis tu t'es enfermé sur le maquis. Continue. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardez la suite. Pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc évidemment, si vous avez été baptisé comme vous avez été baptisé, malheureusement, vous ne pourrez pas recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que pour recevoir le don du Saint-Esprit, ce que vous allez recevoir aujourd'hui, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous amener à détester le péché. Le Saint-Esprit va vous remplir de sa sagesse. Le Saint-Esprit va vous conduire à méditer sa parole, à vous conformer à sa parole. Non pas quand vous êtes seulement dans l'assemblée, mais même quand vous êtes à la maison, même quand vous êtes au service, même quand vous êtes en dehors du temple de Dieu. Or, depuis qu'on t'a baptisé, c'est maintenant même à Okoula, même là, c'est devenu grave. Depuis qu'on t'a baptisé, c'est maintenant même que tu vas même au maquis, tu bois même. Regardez nos parents catholiques. Le gars qui a fini son baptême là, même jour de baptême là, il y a son corps, allez, sa copine est ici, son copain est là. Voilà, mèche là, ça tombe jusque sur ses fesses. Allez, et puis il remet ses petits là. Quelqu'un qui dit il est né de nouveau. Quand on parle de nouvelle naissance là, ça veut dire que ce qui était avant là, tu ne fais plus ça maintenant. Mais maintenant même là, c'est devenu pire, gâté même. Et puis les gars du quartier te regardent. Elle demande de la baptiser hier là. J'ai dit qu'elle là. Il avait dit plus dangereux que Kofi même. Il boit et tombe dans le caniveau. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Et donc il ne peut pas comprendre le renouvellement de l'Esprit.
Alléluia. Non, non, acte chapitre 8. Pardon, acte 8, pardon. Acte 8, nous lisons à partir du verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, oui, de qui le prophète parle, oui, ainsi, oui, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Oui. Alors, oui, Philippe oui, ouvra la bouche, oui, et commençant par ce message, oui, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Oui. Comme ils continuaient leur chemin, oui, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, oui, si tu crois, oui, de tout ton cœur, oui, cela est possible. L'eunuque répondit, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il fit arrêter le char. Amen. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Oui. Et Philippe baptisa l'eunuque. Oui. Quand il fut sorti de l'eau, Alléluia. Amen. Philippe, l'apôtre Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien à quel moment? À quel moment? Dès que là, alléluia. Donc le doyen, il n'y a pas eu 5 ans, il n'y a pas eu 3 ans, il n'y a pas eu 5 années de catéchèse ou de cours de baptême. Ça s'est fait instantanément. Alléluia. Amen. Si tu as compris, tiens-toi debout et acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Matthieu 28, verset 19. Amen. Le Seigneur a dit à Matthieu 28 au verset 19 quelque chose d'extraordinaire qui malheureusement a été pris à la lettre et non pas par l'esprit. Amen. Matthieu 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Oui. Il dit, allez, oui, faites de toutes les nations des disciples, oui, les baptisant au nom du Père, oui, du Fils, oui, et du Saint-Esprit. merci. Que Dieu te bénisse. Amen. D'accord. Question. Le baptême se fait au nom de qui? Selon Matthieu 28, verset 19. Le baptême se fait au nom de qui? Et je veux que tu soutiennes cela. Ne dis pas simplement au nom de temps ou bien au nom de temps. Mais pourquoi toi tu dis ça? Parce que le Seigneur a dit, hein, il dit, allez et faites de toutes les nations et baptisez-les au nom du, D'accord. Quelqu'un me donne sa pièce d'identité pendant que l'homme de Dieu donne une réponse. Je veux que quelqu'un me donne sa pièce. Ne pas t'inquiéter, on ne va pas amener ça chez madame. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Parce que Alléluia. c'est lui-même qui a dit, allez partout dans toutes les nations. Alléluia. Faites de ces nations mes disciples. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Non. Il a dit, et ce qui a été écrit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mon bien-aimé s'appelle, que tu peux t'asseoir. Il s'appelle Anno. Hachi, c'est ça? D'accord. Son nom de famille, son patronyme, c'est Monsieur Hachi. Alléluia. Amen. Les enfants qu'il va faire naître de lui vont porter quel nom? Hachi. Les enfants qui vont sortir de ces entrailles vont s'appeler comment? Quadio, Zigbe, Diallo, Fofana. Ils vont s'appeler comment? Que représente l'action de te faire baptiser? Enlevez la petite fille là, les deux mêmes. Amen. Enlevez la personne qui est turbulente là. S'il vous plaît. Oui. L'action de se faire baptiser, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Puisque c'est Jésus qui nous a mis au monde. Maintenant, en nous faisant baptiser, nous l'appartenons à partir de ce baptême. D'accord. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. L'action de se faire baptiser, c'est l'action de mourir avec sa vieille nature. C'est l'action de mourir avec ses péchés et de naître avec la nature de... D'accord. Donc on va parler ici de la nouvelle... D'accord. Mais lorsque tu nais de nouveau par le baptême, c'est comme la naissance naturelle. C'est comme quand une femme met quelqu'un au monde. Mais évidemment, lorsque la femme met quelqu'un au monde, elle lui donnera le nom de qui? Du Père. Elle lui donnera le nom de qui? Elle lui donnera le nom de qui? Son mari. Mais bien sûr. Maintenant, nous, notre père là, comment il s'appelle? Non, il s'appelle comment? Non, il s'appelle comment? Selon Matthieu 28, verset 19, il s'appelle comment? Le Père. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Mais évidemment, tu viens de naître de nouveau, tu dois porter le nom de ton papa. Lui, son père s'appelle Monsieur Hachi. Monsieur Hachi a mis au monde
fils Hachi, petit-fils Hachi, arrière-petit-fils Hachi. Donc ton nom de famille, lorsque tu sors des eaux, ce n'est plus Kwadjo, ce n'est plus Kofi, ce n'est plus Gogo Kofi, ce n'est plus Poignon, ce n'est plus Ebaou, ce n'est plus Dibé, mais c'est Jésus. C'est la vie. Tu ne portes plus les noms qui étaient liés à la mort, au malheur, au deuil, à l'échec, à la confusion, au blocage. Maintenant tu portes le nom de la victoire. Maintenant tu portes le nom du témoignage. Maintenant tu portes le nom de la résurrection. Maintenant tu portes le nom de la vie éternelle. Maintenant tu portes le nom de l'élévation. Maintenant tu portes le nom de la stabilité. Maintenant tu portes le nom de la grâce. Tu portes le nom de Jésus. Et naturellement, lorsqu'on te prend dans les eaux du baptême, on ne te baptisera pas au nom du Père, parce que Père ce n'est pas un nom. On ne te baptisera pas au nom du Fils, parce que Fils ce n'est pas un nom. On ne te baptisera pas au nom du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ce n'est pas un nom. Le nom de notre Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur, comme il a le fait souvent, il parlait en code. Il parlait en code pour que ceux qui sont de lui comprennent, mais ceux qui ne sont pas de lui ne comprendront pas. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous ont été baptisés au nom du Père. Mais dis-moi, ton papa, est-ce que son nom c'est papa? Ton papa, est-ce que son nom c'est fils? Ton père, est-ce que son nom c'est Saint-Esprit? Ton père a un nom et c'est le nom qu'on t'a donné. Mais ton père spirituel, et c'est ça, c'est de là qu'on parlait de père spirituel, parce que moi, je suis votre père dans la foi. Amen. Dans la foi. C'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Mais Jésus, il est notre Père. Pourquoi il est notre Père spirituel? Parce qu'il est esprit. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui t'a gagné dans la foi, on l'appelle le Père dans la foi. Même le Dieu que nous adorons est notre Père spirituel. Donc vous n'êtes pas mes fils spirituels, mais vous êtes mes fils dans la foi. Acclame le Seigneur Jésus. Comme Timothée était le fils dans la foi de l'apôtre Paul, vous êtes mes fils dans la foi. Vous êtes mes filles dans la foi. Mais notre Dieu, c'est lui qui est esprit. Donc lui, il est notre Père spirituel. Alléluia. Moi, je suis votre Père dans la foi. Vous êtes mes fils et mes filles dans la foi. Ou mes frères ou mes soeurs dans la foi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 1, pardon. Amen. Au verset 2. Amen. À Timothée. Oui. Mon enfant légitime en la foi. À Timothée. Mon enfant légitime en la foi. Est-ce qu'il a dit à Timothée, mon enfant légitime spirituel? En la foi. Nous, on n'est pas esprit. Celui qui est esprit, c'est Dieu. Nous, pour l'instant, nous sommes un esprit dans la chair, dans une enveloppe. Et donc, nous, moi, étant votre père dans la foi, vous êtes mes fils et mes filles dans la foi. Il faut apprendre ça. Quand quelqu'un t'entend comme ça, il sait que spirituellement, tu es cuit. Il ne peut pas venir te mentir ou te tromper. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est tellement évident. Les démons, on les chasse au nom de qui? Jésus. L'évangile, on annonce au nom de qui? Jésus. Les malades, on les guérit au nom de qui? Jésus. Les campagnes, on les fait au nom de qui? Jésus. Les croisades, on les fait au nom de qui? Jésus. Les enfants, on les consacre au nom de qui? Jésus. Ton chant, tu le consacres au nom de qui? Jésus. Ton commerce, tu le consacres au nom de qui? Jésus. Les mariés, on les consacre au nom de qui? Jésus. Le baptême, on le fait au nom de qui? Jésus. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Alléluia. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Amen. Mais je vais te choquer. Tous les apôtres, après que le Seigneur soit monté et qu'il soit venu sous la forme du Saint-Esprit, selon Actes 2, verset 1 à 12, tous les apôtres, après le Seigneur Jésus, ont tous baptisé, non pas au nom du Père, non pas au nom du Fils, non pas au nom du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir la confirmation? Acte 2, verset 37 à 38. Alléluia. Après avoir entendu ce discours, quand tu prends Acte 8. Après avoir entendu ce discours, oui, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oui, hommes frères, que ferons-nous? Oui. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Acte 8, verset 5. Quand tu prends Acte 19, verset 5. Vous allez voir, ce texte confirme ce que nous sommes en train d'enseigner ce matin. Acte chapitre 8, le verset 16. Quand tu prends Acte 19, verset 5.
Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Acte 19, verset 5. Acte 19, verset 5. Amen. Sous ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et donc le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer quelque chose. Revenons sur Acte 2, verset 37 à 38. Si vous vous faites baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, malheureusement, non seulement vous ne pourrez pas recevoir le pardon de vos péchés, mais vous ne pouvez pas non plus recevoir le don gratuit du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que pour que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés et le baptême du Saint-Esprit, il faut que vous soyez baptisés conformément à ces conditions-là. Il faut que la sainte doctrine soit là. Il faut qu'on vous baptise au nom de Jésus. Sans quoi, c'est zéro. Il faisait chaud. Vous et le pasteur, vous êtes baptisés par un pasteur. Or, notre pasteur, c'est un impétit et un escroc. Le jour de mon baptême, je le dis à ma propre honte, je me suis retrouvé au Tchouin. Ce jour-là, je couchais avec 2 prostituées. Ce que je n'avais jamais fait. J'étais assis là après mon baptême, je méditais. Il y a une force qui m'a dit, va au Tchouin. Je résiste, mais la force m'a mêlé. C'est quand il est fini, je me suis réveillé. Est-ce que tu comprends? Quelques mois plus tard, le diaconat a attrapé le pasteur dans un hôtel de passe avec l'une des chantres de l'église. Le même pasteur, comme à l'époque en 99, je voulais aller en Angleterre pour poursuivre mes études. Il a fait venir nos papiers, il nous a demandé de faire venir nos passeports avec 30 000. Et puis on a fait prière de minuit. On dit c'est à partir de minuit qu'on doit prier. Mais c'est à partir de minuit que le monde des ténèbres est faible. On a fait prière jusqu'à 4 h du matin. 4 h du matin, chacun a envoyé son passeport avec 30 000. Passeport là, c'est devenu 40 dans ma main. À un moment même, passeport est perdu. Terme qui est dans le passeport là. Ils ont volé ça. Le jour où on a retrouvé le passeport là, c'est devenu comme un chiffon de garba. Est-ce que quelqu'un comprend? Puisque la Bible dit quoi? Que l'on ne donne que ce qu'il a. Et comme il était impudique et voleur, il m'a contaminé avec l'impudicité. Et c'est quand le scandale est éclaté dans l'église, tout le monde a dit, et ce jour-là, chacun a parlé. Parce que quand c'est comme ça, tu ne parles pas. C'est le jour où c'est gâté là, tu parles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il avait l'impudicité en lui. Parce qu'il avait l'escroquerie, l'esprit de maman en lui. Il a communé ça à tous ceux qu'il a baptisés. Et donc dans l'église, chacun sortait avec chacune. Mais ça ne parlait pas. C'est quand ils l'ont attrapé que les langues se sont déliées. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu n'est pas dans la confusion. Alléluia. Vas-y. Acte 2, 37 à 38. Acte 2, le 38. Verset 38. Pierre leur dit, oui, repentez-vous. Oui, écoutez bien. Repentez-vous. Oui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés. Appelle maman Christiane et les théos là. Le Seigneur dit quoi? Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc si on ne t'a pas baptisé au nom de Jésus, tu ne peux pas recevoir le pardon de tes péchés. Alléluia. Si on ne t'a pas baptisé conformément au rudiment de la sainte doctrine, il n'y a pas pardon de tes péchés. Même si tu avais tué l'homme, le Seigneur te pardonne. Même si tu avais égorgé quelqu'un, même si tu avais commis un avortement, dès l'instant où tu rentres dans les eaux du baptême et qu'on te baptise au nom de Jésus, le Seigneur te pardonne même les pires crimes que tu as pu faire de toute ton existence. Mais le Seigneur ne va pas se limiter qu'à te pardonner tes péchés. Il va faire quoi? Pour le pardon de vos péchés, oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc pour recevoir le don gratuit du Saint-Esprit, il faut qu'on te baptise au nom de Jésus-Christ, conformément à la sainte doctrine. On peut te baptiser au nom de Jésus. Mais si on t'a baptisé au nom de Jésus dans une église où on met mèche, tu ne peux pas avoir le pardon de tes péchés. Parce que quand même tu as mis mèche. Dans l'église, tout le monde a mis mèche. Tout le monde ne sait pas que les mèches lâchent un piège pour leur âme. Il ne peut pas avoir pardon, il ne peut pas avoir non plus le baptême du Saint-Esprit. Parce que pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu sois abonné à la vérité. Or, la vérité ici, c'est la saine doctrine. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Question. Est-ce qu'on peut baptiser un enfant? Non, attendez d'abord, on va se presser. Question. Est-ce que pour se faire baptiser, on doit payer? Matthieu 10, verset 8 à 9. Matthieu 21, verset 12 à 13. Alléluia.
Là, dans l'église, on t'a dit qu'il faut payer 5 000 francs. Et puis on te donne un carnet de baptême. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est conforme à la doctrine de Christ? Qui a payé pour se faire baptiser? Là où tu étais. Qui a payé? Qui a payé pour se faire baptiser là où tu étais? Avant de venir ici. Où tu étais là, on a demandé de payer 2 000, 5 000, 10 000, 20 000. Donc ça c'est normal. Si c'est le transport, ça vaut les à charge. Mais non, on vous dit, tu vas payer même pour faire les cours et tout ça. Qui a payé? Oui, moi donc donnez le micro s'il vous plaît. Bon, moi, j'ai payé pour mes enfants quand ils étaient à l'église catholique. On a payé 5 000. On a payé 5 000 francs d'épargne. Après, on a payé 5 000 francs encore pour les réceptions. Jésus. Amen. Est-ce que le prophète Jean-Baptiste a fait payer le Seigneur Jésus toutes ces choses-là? Le pagne, le machin et tout ça. Matthieu 10, verset 8 à 9. Matthieu 10, verset 8 à 9. Quelqu'un prépare Matthieu 21, verset 12 à 13. Guérissez les malades, oui. Ressuscitez les morts, oui. Purifiez les lépreux, oui. Chassez les démons, oui. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Vous avez reçu comment? Gratuitement. Donc d'un instant où le pasteur te parle de payer, il faut comprendre que Dieu n'est pas là-bas, c'est une boutique. L'esprit qui règne là-bas, c'est l'esprit de mammon. C'est un marmailleur. Est-ce que tu me comprends? Si le prophète Jean-Baptiste n'a pas demandé de l'argent au Seigneur Jésus pour le baptiser, le pasteur qui est le serviteur de Dieu, il est qui lui pour demander de l'argent au premier du Seigneur? Frère, moi je te donne l'argent, c'est pourquoi? Bon, et s'il n'y a pas l'argent, donc moi je me pose au ciel. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu payes pour les cours de baptême, c'est comme si on te demandait de payer pour aller au ciel. Maintenant, dans la parole de Dieu, là, qui a donné de l'argent pour aller au ciel aux apôtres? Personne. Mais toi, dans ton église, le pasteur te demande de verser 5 000, 10 000, 20 000. Seulement quand tu n'arranges pas, on te recale. Quand tu doubles, pas attendre l'année prochaine. Et si d'ici là tu meurs, ton âme ira où? Même si on te baptise avant, ton âme ira au ciel. Faut même pas se mentir. C'est la boutique de Diallo. C'est la boutique de Diallo, c'est pas la maison de Dieu. Allons-y, man of God. Matthieu 21, à partir du verset 12. Oui. Jésus entra dans le temple de Dieu. Oui. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, oui, et les sièges des vendeurs de pigeons. Oui. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, oui, vous en faites une caverne de voleurs. Oh. Amen. Alléluia. Marc 1, verset 9 à 11. Question. C'est moi qui vous pose des questions. Est-ce qu'on peut baptiser dans une baignoire? Vous connaissez les baignoires là, non? Ce que les gens, les hommes riches ont dans leur maison là. C'est comme cuvette. Et puis les blancs là se lavent dedans, les bosses se lavent dedans là. Est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un dedans? Non. D'accord. Quand vous allez dans des communautés telles que la communauté baptiste œuvre mission, vous allez voir dans un coin de leur temple, ils ont une grande piscine comme ça. Et puis on baptise là-bas. Est-ce qu'on peut baptiser dans un bâtisseur? Ou bien dans une piscine? Non. Ah, vous aussi, moi, vous ne croyez pas? Baptême, c'est pas baptême. Non. Il y a l'eau dedans, non? Oui. Mais pourquoi on ne peut pas baptiser dedans? Non, attends, depuis que j'étais premier de la classe, on cherche des ex-échos, ou des deuxièmes ou des troisièmes. Pourquoi on ne peut pas baptiser dans une piscine, dans une baignoire ou dans un bâtisseur? Mais il y a l'eau. C'est comment? C'est vrai, on peut trouver de l'eau. Oui. Mais ce lieu-là, on ne peut pas baptiser dedans. Puisque, vraiment, c'est pas ces lieux que Jésus a décidé qu'on puisse baptiser ses enfants. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. On acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Alléluia. Amen. C'est tellement évident. D'accord. Comme la Bible dit en 1 Corinthiens 11, verset 14, que Dieu nous parle par la nature. Amenez-moi 5 personnes. Je veux 5 personnes, hommes comme femmes, 6. 3 hommes, 3 femmes. Amenez-les. On va utiliser la nature pour révéler la science qui se cache derrière ce que l'homme de Dieu vient de signifier. 3 hommes, 3 femmes. Oh, viens, blawa. Blawa, n'a pas. Toi, tu n'as pas baoulé. Mettez. C'est quoi? Hein? Aussi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Comment tu t'appelles? Léon, que Dieu te bénisse. Serviteur de Dieu. 3 hommes, 3 servants de Dieu. 3. Donc on a maman Ruth. Servant de Dieu, comment tu t'appelles? Rebecca, d'accord. Abigail, d'accord. Où sont les 3 hommes? Comment vous appelez mon bien-aimé? Guy Rodri. Bon. Rappelle-moi ton nom. Léon, d'accord. Oui, et toi? D'accord. Ok, nous avons 3 hommes, 3 femmes. Alléluia. Admettons que ça.
Est-ce que tu vois le saut que je tiens là? Ce soit une piscine, une baignoire ou un bâtisseur. Amen. D'accord. Admettons, viens. On la baptise dedans ou on la lave dedans. L'eau est comment? L'eau est là. L'eau est là. Voilà. D'accord, viens. Rebecca, c'est Rebecca. On la baptise dedans. L'eau est comment? La même eau est là. Mais c'est comment? L'eau est comment? Je n'ai pas parlé du Dieu. L'eau est comment? Sale. D'accord. Vous savez que quand on vous baptise, là, il y a quelque chose qui se passe spirituellement, non? Amen. Quand on vous baptise, qu'est-ce qui sort de vous? C'est le mal, le péché. Oh, les gars ici font de vous, mais pas. Il faut bien parler. Non, ça Le péché sort de vous quand vous êtes baptisé. Vous devenez une nouvelle personne. Amen. Donc les esprits purs là vont rester dans l'eau. D'accord. Viens, c'est le nom de Dieu, Ruth. On l'a bâti dedans. Tous les esprits qui sont bâtis, ils vont rester où? Vas-y. D'accord. Oui, Paul. Quand on va le baptiser, qu'est-ce qui va se passer? La même eau. D'accord. Viens, Léon. Mais quelqu'un ne m'a pas dit quelque chose. Les esprits là restent où? Maintenant, ceux qui viennent là, qu'est-ce qui va se passer? Aïe. Ah, qui ne savait pas ça? Ils prennent, ils augmentent leurs esprits. Oh, non, toi, non, il est si fort de toi-même. Oh, mais plus on vous baptise, plus vous êtes sous la malédiction. Donc, chaque personne qui va venir après l'autre là, prend les démons de l'autre. Vous n'êtes pas épargné. Il a pris 4 démons. Il a pris. Non, tiens. Acclame le Seigneur Jésus pour Amen. Mais vous n'êtes pas en train d'être délivré. Vous n'êtes pas en train d'être baptisé. Vous n'êtes pas en train de sortir avec la nouveauté de vie de Christ. Mais bien au contraire, vous prenez les démons des autres, qui prennent les démons des autres, qui prennent les démons des autres et qui prennent les démons des autres. Oh Jésus. Et c'est là, pour ceux qui ont grandi au village, qui connaissaient les féticheuses. Quand vous voyez la manifestation là, vous voyez les gens qui sortent, comme chez les combien. Et puis tu dis, aïe, il n'y a pas parlé en langue, il n'y a pas prophétie, il n'y a pas vision. Mais tout le monde est bizarre comme ça. Et puis on dit, oui, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ne vous posez pas la question. C'est Dieu qui agit. Mais Dieu, ce n'est pas un esprit de combien? Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se sont fait posséder par les démons. Et le jour là, quand ils sortent du baptême, péché que tu ne faisais pas là. Toi avant tu ne volais pas. Même jour le baptême là, tu as volé 400 000 de papa. On a fini de faire le baptême là. Le même jour, il a d'abord les jetons. Pierre, où est les jetons? Papa, mais c'est mal. Pierre, et les jetons de papa. Les 400 000 à papa. Au nom de Jésus. Moi, j'étais au sol du baptême. Il s'est arrivé, il fait la fête, il tombait. Merci. Jésus, il va dire, ni hala. Que le Seigneur nous pardonne. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Et c'est ce que le Seigneur disait dans sa parole. On peut périr par manque de connaissance. Alléluia. Et c'est pourquoi en tant que chrétien, on ne peut pas admettre que les baptêmes se fassent dans un bâtisseur, dans une piscine ou dans une baignoire. 29-11. Regardez là où le Seigneur lui-même a été baptisé. Le plus bel exemple. Que le Seigneur vous bénisse. En ce temps-là, oui, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Oui. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Alléluia. Au moment où il sortait de l'eau, il fut baptisé où? Dans le Jourdain. Est-ce qu'ils ont dit dans une baignoire? Dans le Jourdain. Est-ce qu'ils ont dit dans une piscine? Dans le Jourdain. Est-ce qu'ils ont dit dans un bâtisseur? Dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est un quoi? C'est merci. Oh, lui là, il est nouveau bien ancien. Ah, il est prêt pour nous, hein? Mais bien sûr, c'est un cours d'eau, c'est la même chose. Quand on parle de cours d'eau, ça veut dire que Dieu te bénisse. Le Seigneur Jésus. Puisque la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1 au verset, pardon, Éphésiens 5 au verset 1, soyez les imitateurs de... Donc, comme on va imiter Christ, on n'a qu'à regarder son parcours terrestre. Donc, Jésus s'est baptisé où? Est-ce que c'est un prêtre qui l'a baptisé? Est-ce qu'on a mis un peu d'eau sur sa tête? Est-ce qu'on l'a baptisé au nom du Père? Comment on l'a baptisé? Et comment Jésus a été baptisé là? Nous aussi, comme on veut être ses imitateurs, on doit être baptisé de la même... Acclame le Seigneur Jésus pour la. Donc, si le prophète Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus dans le Jourdain, qui était un cours d'eau, il a dit ruisse. Avant de dire la même là, il y a une un peu de quand même. Alléluia. Il dit cours d'eau ruisse. Donc, si toi, le cours d'eau dans lequel on t'a baptisé là, ça ne ruisserait pas, ce n'est pas un. On t'a baptisé dans la piscine, ce n'est pas un. On t'a baptisé dans le bâtisseur, ce n'est pas. On t'a baptisé dans une baignoire, ce n'est pas. On t'a baptisé avec mais ce n'est pas.
On t'a baptisé, tu avais collant, ce n'est pas. On t'a baptisé, tu étais tchacho, ce n'est pas. On t'a baptisé, tu avais vernis, ce n'est pas. On t'a baptisé, le pasteur portait bague de mariage, ce n'est pas. On t'a baptisé, tu avais talon, ce n'est pas. On t'a baptisé, tu avais vernis, ce n'est pas. Tu avais rouge à lèvres, ce n'est pas. Tu fêtais Noël, ce n'est pas. Tu fêtais 31 décembre, ce n'est pas. Tu fêtais la montée de Marie, ce n'est pas. Tu fêtais la montée de Jésus, ce n'est pas. Tu fêtais la fin de tous, ce n'est pas. Tu faisais carnaval, ce n'est pas. Baptême. Maintenant, il faut rentrer en toi. Quand tu regardes, est-ce que le baptême c'était vrai? Alléluia. Amen. Donc, on peut baptiser dans la mer, dans un lac, dans une rivière. On peut baptiser dans un marigot. Le lieu où on va baptiser là, c'est quoi? Un lac, une rivière, un marigot? Une rivière. On peut baptiser dans une rivière. Alléluia. Amen. On peut baptiser dans un lac, dans un étang. On peut baptiser dans une rivière. Merci. Mon Dieu Saint. Alléluia. Amen. Amen. Mais il faut que ce soit un cours d'eau, lui seul. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'une femme peut baptiser? Est-ce que dans les Saintes Écritures, on a vu la femme d'un apôtre, sûrement l'apôtre Pierre, baptiser les disciples? Le jour, ils ont baptisé les 3000 disciples. Amen. Ils étaient 120. 120 qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y avait les femmes dedans. Il y avait la mère de Jésus. Amen. Il y avait la tante de Jésus. Alléluia. Amen. La tante de Jésus. Amen. La maman de Jean-Baptiste. Sa mère Élisabeth était là. Elle aussi, elle a reçu le Saint-Esprit. Il y avait Marie de Magdala. Cette prostituée dont le Seigneur a délivré de 7 démons. Elle était là. Il y avait Jacques. Elle était là. Il y avait Anne. Elle était là. Ils étaient tous ensemble. Mais ce jour-là, est-ce que les femmes sont rentrées dans les eaux du baptême? Elles ont plié les manches? Non. Elles ont demandé aux hommes de se confesser? Non. Ah, Jésus. Ah, on a vu aussi, hein, moi, mon baptême là, c'est une femme qui m'a baptisé avec son élément qui était rempli d'impudicité, d'escroquerie. J'ai encore les photos. Qui aussi? Alléluia. Ah, mais la maman, la Joe, impudicité aussi, elle a fini ça. Elle-même, la même, habille la même, quand tu vois tes femmes. On en boîte de nuit. Est-ce qu'une femme peut baptiser? Et si c'est oui, dans les Saintes Écritures, quelle est la première femme qui a accompagné les apôtres et qui a baptisé les âmes? Question. Bon. Oui, man of God. Une femme ne peut pas baptiser une personne qui aspire à cette pratique parce qu'elle n'a pas été dotée d'une autorité. Elle a été une aide de l'homme à qui Dieu a donné toute autorité. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus pour ça. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, 1 Timothée 2, verset 11 à 15. Timothée chapitre 2, le verset 11 à 15. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Il est dit quoi? Que la femme écoute l'instruction en silence. Alléluia. Amen. Avec une entière soumission. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Oui. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Conservez le livre de Marc 16, verset 16. Conservez-le. Conservez aussi Jean 3, verset 16. Alléluia. Je te pose une autre question. Est-ce qu'on peut baptiser un enfant? Par exemple, le bébé que ma fille a attrapé là. Voilà. Comment il s'appelle le bébé? Comment il s'appelle? Il s'appelle Miracle. D'accord. Est-ce qu'on peut baptiser Miracle? Non. Comment tu t'appelles, ma fille? Comment tu t'appelles? Divine. Est-ce qu'on peut baptiser Divine? Non. Toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Abraham. Ah, c'est mon nom. Est-ce qu'on peut baptiser Abraham? Non. Toi qui fais les visions là, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Toi, tu es le petit, toi, tu es le fils de papa Apollos, non? D'accord, comment tu t'appelles? D'accord, toi, comment tu t'appelles? Ivan, toi aussi tu fais vision. D'accord, donc eux actuellement, ils sont en train de surveiller l'église.
Ce sont les intercesseurs de l'église. Pendant que nous on est éveillés, eux ils dorment. Mais aussi c'est un sommeil spirituel. Voilà, ils sont les pieds 4, les premiers du Seigneur. Vous ne pas qu'on vous attaque. Voilà, donc venez, vous allez bien garder l'église. Venez vous deux. Venez, venez. Venez mes enfants. Voilà, un va se mettre à la porte ici. On aura deux portiers. Un à droite et à gauche. Donc vous veillez bien sur l'église. Hein. Si les gens veulent vous attaquer là, vous savez ce que vous faites. Non, toi tu as une épée. Toi tu as un javelot avec vos boucliers. Maman Christiane, place-les de part et d'autre. Acclame le Seigneur Jésus pour leur vie. Est-ce qu'on peut baptiser Abraham? Est-ce qu'on peut baptiser Miracle? Non. Est-ce qu'on peut baptiser Divine? Non. La cousine de Divine. Comment tu t'appelles? C'est le nom de Dieu. Comment? Noura. Ngouan. D'accord. Est-ce qu'on peut baptiser Ngouan? Non. D'accord. Maintenant que tu m'as répondu non, c'est à partir de quel âge qu'on peut baptiser un enfant de Dieu? S'il vous plaît. Oui. On peut baptiser une personne qui est mûre, c'est-à-dire que la personne est consciente. Bon, généralement on dit une personne est majeure à partir de 18 ans. D'accord. Donc cette personne qui a eu ses 18 ans peut être baptisée parce qu'elle sait maintenant de pourquoi elle a été baptisée. Oui. Voici ce que je peux dire. D'accord, que le Seigneur te bénisse. Oui, quelqu'un va ajouter quelque chose? Oui, le doyen. Bon, à partir de 18 à 20 ans. À partir de 18 à 20 ans. À 20 ans, déjà, l'enfant est mieux dans la parole du Seigneur. Et dans la parole du Seigneur, il faut vraiment être mieux. Il faut comprendre. Pour être baptisé, pourquoi? Et quand tu seras baptisé, tu sais que tu es mieux dans la parole. Et dans le moment qu'on te baptême, et dans le baptême, déjà, Dieu sait à qui il doit rendre. Donc, à partir de 18, 20. D'accord, que le Seigneur te bénisse. Il dit entre 18 et 20 ans. D'accord, oui, on a une servante de Dieu derrière qui va intervenir, la chambre de l'Éternel. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Ryan, que Dieu te bénisse, au nom de Dieu. Moi, d'après moi, un enfant de 10, 11, 12. Si tu es conscient son nom, tu peux être baptisé. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Ils ont tous dit la vérité. Mais celle qui a donné le détail, c'est Ryan. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Luc 2, verset 41 à 42. Voici le bon âge pour qu'on baptise quelqu'un. Mais non, attendez d'abord. Prenons Mac 16, 16. Allons-y. Mac 16, verset 16. Mac 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. C'est à partir de quel âge on commence par croire? Amen. À partir de l'âge de la conscience. À partir de l'âge de la conscience. Mais cet âge est défini en quel âge et quel âge? À partir du moment où on prend conscience. C'est quel âge? Vous qui avez des enfants. À partir de quel moment l'enfant commence par dire si je grandis, je vais faire ceci, je vais faire cela, qui commence par poser des questions profondes, qui se remet en cause. C'est vers quel âge? Oui, man of God. Vers l'âge de 7 ans. Qui a le micro là même? À partir de l'âge de 7 ans. Parce que c'est à partir de cet âge-là que l'enfant va à l'école. Non, c'est au-delà, c'est au-delà. Oui. Un micro. Oui, what Paul? Et what qui a le micro? Oui. À partir de 12 ans. À partir de 12 ans. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Matthieu 16, 16, et puis après on prend Luc 2, verset 41. Oui. Luc 2, verset 41. Non, suis-moi, Paul. Je veux que tu sois concentré. Tu n'es pas concentré depuis ce matin. Allons-y, Matthieu 16, 16. Matthieu 16, verset 16. Oui. Celui qui croira, et qui sera baptisé, Amen, sera sauvé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce n'est pas à l'âge de 7 ans. C'est à partir de 12 ans. Sinon 13 ans. C'est à partir de cet âge-là qu'on va baptiser un enfant. Parce qu'à cet âge, l'enfant commence par prendre conscience. L'enfant commence par se projeter. L'enfant dit que quand je serai grand, je serai médecin. Quand je serai grand, je serai avocat. Quand je serai grand, moi je serai ingénieur des BTP. Moi quand je serai grand, moi je vais rentrer dans l'armée. Moi quand je serai grand, je serai procureur pour défendre la justice. C'est à partir de 12 à 13 ans. Ce n'est pas 7 ans. Ce n'est pas 8 ans. Ce n'est pas 9 ans. C'est à 12 ou à 13 ans. Acclame le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on appelle l'âge de la raison ou l'âge de la conscience. Oui.
Oui, tu peux le faire. Dans la Bible même, c'est à 12 ans que Jésus était... Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Allons-y, tu peux. Luc chapitre 2, le verset 42. Alléluia. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Lorsqu'il fut âgé de quel âge? 12 ans. Moi qui a dit 12 ans, acclame le Seigneur Jésus pour ça. Alléluia. Amen. Donc on le baptise pas un bébé au lait. Lui, ses désirs là, il n'a pas conscience de qui est Dieu. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la vie éternelle. Lui, il veut faire popo, il veut faire tété, il fait et quand on lui donne le sein, on lui donne le biberon. Lui, il ne connaît rien. Donc, petit goutte d'eau que tu as mis sur sa tête là, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune portée spirituelle. 1 an baptise un enfant, 0. 2 ans baptise un enfant, 0. 3 ans baptise un enfant, 0. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est pas ce que Christ a recommandé. Reprends le passage de Luc 2, 41, s'il te plaît. Luc 2, le verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, oui, il y montait selon la coutume de la fête. Oui. Puis, quand les jours furent écoulés, oui, et qu'il s'en retournait, oui, l'enfant, Jésus resta à Jérusalem. Oui. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Oui. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Oui. Au bout de 3 jours, oui, il le trouvait dans le temple, oui, assis au milieu des docteurs, oui, les écoutant et les interrogeant. Assis au milieu des docteurs. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus faisait? Ils écoutaient et les interrogeaient. Donc c'est à cet âge-là que l'enfant, 12 et 13 ans ici. Entre 12 et 13 ans. Donc vous aussi, on peut vous baptiser. Toi aussi, ma fille, on peut te baptiser. Levez la main. La nouvelle génération. Alléluia. Amen. C'est l'âge où il doit régner une grande complicité entre vous et vos enfants. Déjà même à partir du bas âge. Vous parents, vous devez veiller à ce qu'il y ait une complicité entre vous et vos enfants. Donc tout ce que vous faites là, prenez-les par les mains, puis montrez-leur cela. Voilà ce que j'ai fait. Voici mes réalisations. Et puis l'enfant, quand il grandit, il connaît tout ce que son père a fait ou tout ce que sa mère a fait. Parlez-leur de votre témoignage. De là où vous venez. Moi, avant, je mangeais un repas par jour. J'avais un seul pantalon avec une chemise. J'avais une robe. Ton papa, mon grand-père. Ton grand-père, mon papa. Il est décédé en telle année. Voilà la famille. Vous devez tout leur apprendre. Comme ça, demain, ils ne seront pas étrangers à tout ce que vous avez réalisé. Comme ça, demain, ils ne seront pas étrangers même à la famille et à la chose de Dieu. Quand vous allez prier à la maison, priez avec vos enfants. Communiez-les cette belle habitude-là. Quand vous méditez la Bible, donnez-leur aussi des exercices. Je veux que tu médites tel passage. Le soir, quand je vais revenir là, tu vas me réciter ça. Ou tu vas me dire ce que tu as compris. Et quand l'enfant grandit dans ce milieu, demain, les pierres dans lesquelles toi tu es tombé, lui ne tombera pas là-dedans. La façon dont les gens vivent le monde, lui ne vivra pas le monde comme ça. Parce que lui, étant né dans la saine doctrine. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Question, on a fini. Hein? Question sur le baptême. Il y a quelque chose qui t'est échappé. Alléluia. Si tu es d'accord avec l'enseignement sur la doctrine du baptême, tiens-toi debout et acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, moi je te pose une question. Ça c'est le dernier morceau. Tu peux t'asseoir. Le dernier morceau. Tu sais quand on te donne un plat de poulet, tu manges les petits morceaux. Maintenant le gigot là, tu le gardes à quel moment? À quel moment tu gardes le gigot? Ça c'est un réflexe, c'est inhérent à chacun de nous. Alléluia. Maintenant tu vas manger le gigot. Est-ce qu'on peut se rebaptiser? Regarde à 19 verset 25. Est-ce qu'on peut faire un rebaptême? Oui, c'est le nom de l'Éternel. Oui, on peut se rebaptiser. On peut se rebaptiser. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Et toi? Donnez-le le micro, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse. Rappelle-moi ton nom, mon bien-aimé. Ou bien, enchanté. On peut se rebaptiser si tu as vu que le baptême dont tu as fait
le baptême passé n'a pas été conforme aux lois du Seigneur, tu dois te rebaptiser. Je connais, tu contentes trop ton affaire. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. La moisson est bonne ici. Alléluia. Une belle pêche. Gloire à Jésus. Amen. Mais naturellement, si le baptême que tu as fait n'est pas conforme aux valeurs que nous venons d'enseigner, tu es tenu de refaire ton baptême. Donc ceux qui vous disent que non, on ne peut pas refaire son baptême là, tu ne peux pas refaire ton baptême. C'est le baptême que tu ne peux pas refaire. C'est le baptême que tu vas faire aujourd'hui. Parce que lui, il est authentique. Lui, il est yéré. Lui, il est vrai. Lui, il vient de Dieu. Lui, il est conforme à la sainte doctrine. Lui, il est conforme aux valeurs que Christ nous a enseignées. Lui, le baptême que tu feras aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va venir te dire quelque chose et puis tu vas dire, il fait mon baptême. Parce que lui, il est Dieu. Il est animé, il est accompagné, il est impulsé, il est conduit par le Saint-Esprit. Mais celui que tu as fait hier, lui, il est... Alléluia. Amen. Acte 19. Acte 19, à partir du verset 1. Alléluia. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oui. Il lui répondit, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Il lui répondit, attends, petit, il faut te calmer. L'apôtre Paul là, est-ce qu'il a marché avec Jésus? Mais l'apôtre Paul s'adresse à qui ici? Aux disciples de qui? Non, il ne s'adresse pas aux disciples de Jésus, il s'adresse aux disciples de Jean-Baptiste. Maintenant, Jean-Baptiste là, il a fait quoi pour Jésus? Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais les disciples de Jean-Baptiste là, pour dire, toi, tu es malade. Toi, il dit, hey, nous là, c'est notre papa qui a baptisé Jésus. Toi, tu nous dis quoi? Hey, nous-mêmes, on est plus quelqu'un que toi. Nous-mêmes, on est plus spirituel que toi. Mais regardez ce que les disciples de Jean-Baptiste, regardez leur réaction, regardez leur comportement. Vas-y. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est l'apôtre Paul qui est arrivé tout dernièrement dans le mouvement. C'est lui qui s'adresse aux disciples de Jean-Baptiste. Ah, c'est les anciens. Mais quelqu'un va dire, mais toi, tu as une foutaise. Toi, nous, notre papa qui a baptisé Jésus, là, tu n'es même pas encore né. C'est pas toi qui as persécuté l'église. Toi, tu connais quoi? Mais regardez leur sens de l'humilité. Comme ils veulent hériter du royaume des cieux. Comme ils aspirent à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comme ils espèrent avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Comme eux aussi, comme toi et moi, ils aspirent un jour assis à la table des noces et participer la noce avec le Seigneur Jésus. Regardez l'attitude qu'ils seront. Il lui répondit, oui, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ah, le baptême là, il y a un Saint-Esprit dedans. Mais non, on ne nous a pas enseigné ça. Et puis, regardez ce que Paul va leur dire. Il dit, oui, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Paul, il a croqué, hein? Il a dit, mais les gars, mais vous la même, c'est quel baptême vous avez reçu? Mais regardez ce que les disciples de Jean-Baptiste vont dire à l'apôtre Paul. Et il répondit, oui, du baptême de Jean. Mais nous, c'est Jean qui nous a baptisés. Donc, tu remets en cause le baptême de Jean, oui, parce que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Or, sans le baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Or, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas servant de Dieu. Or, sans le Saint-Esprit, vous êtes que des membres d'une communauté. Or, Jésus ne vient pas chercher les membres d'une communauté, mais vient chercher qui? Oh, acclame le Seigneur Jésus. Jésus vient chercher ses disciples. Amen. C'est pourquoi les hommes de Dieu, ne faites pas des enfants de Dieu des membres d'une communauté. Ne faites pas des enfants de Dieu des adeptes d'une communauté, mais faites des enfants de Dieu, les disciples de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi nous tentons de dire, on n'est pas chrétien évangélique, on n'est pas chrétien pentecôtiste, on est chrétien. Point final. Alléluia. Il n'y a pas le chrétien et puis il y a des virgules à côté, bien des points. Non. On est chrétien. Et nous sommes appelés à faire des enfants de Dieu, des chrétiens. Non pas les membres du réveil, non pas les membres des AD, non pas les membres de ADP. Non, on est chrétiens. Et donc nous avons le devoir de faire de vous des disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Quand on est membre d'une église, on respecte les règles de l'église. Mais quand on est disciple de Jésus, on respecte les règles qui sont dans la parole de Dieu. C'est ça la différence. Le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Mais un des deux éléments. Le bien-aimé qui t'a habillé hier en boubou. Ah, d'accord. Assurément demain.
seront demain, ils seront là. S'il vous plaît, tranquille. Alléluia. Oui, il termine. Ça, c'est le morceau. Le gigot de poulet. On vous donne ça cadeau, cadeau, cadeau. Allons-y. Alors Paul dit, oui, Jean a baptisé du baptême de repentance, oui, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, oui, c'est-à-dire en Jésus. Oui. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et regardez maintenant la résultante de leur baptême. Lorsque Paul, oui, leur eut imposé les mains, donc après le baptême au nom de Jésus, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, oui, le Saint-Esprit vint sur eux. Alléluia. Regardez comment c'est merveilleux. Et c'est à partir de ce moment-là que quelqu'un qui avait le don de prophétie, ce jour-là, le don de prophétie se manifeste. Ainsi dit l'Éternel, Église de Bayota. À partir de maintenant, vous êtes marqués de mon sceau. À partir de maintenant, je vous reconnais. À partir de maintenant, mon ciel est ouvert pour vous. À partir de maintenant, vos prières seront comme un parfum de bonne odeur qui montera jusque devant mon trône. Mon Dieu, mon Éternel des armées. À partir de maintenant, j'écouterai vos prières, car vous êtes en train de faire ma volonté. Et ils applaudissent pas. Attends, le Seigneur Jésus. Après de Jésus, là, c'est nous, on ne savait pas où. On nous a tourné, menti. Il faut payer, tu seras béni. Oh, il ne s'agissait pas de ça. Qui veut se marier? On donne l'offrande de mariage. Qui va en France? Donne l'offrande de visa. Et puis, pour ça, faux, il n'y a rien. C'est maintenant là que le mariage va venir. C'est maintenant que la grâce du voyage va venir. Alléluia. C'est maintenant que la santé va venir. C'est maintenant que la bénédiction va venir. C'est maintenant que l'élévation va venir. C'est maintenant que la paix va venir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu veux, oui. Je voulais demander. Oui. Bon, après ce baptême, la femme qui n'a pas le droit de prêcher et autres, est-ce qu'elle sera en mesure de prophétiser? C'est ce que je voulais demander. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Venons à Corinthiens 12, à partir du verset 6, à partir du verset 8. Je veux rappeler que la prophétie, amen, quand on parle de la prophétie, c'est un don. Au même titre que le don des guérisons, au même titre que le don des visions, au même titre que le don des songes, au même titre que le don du parler des langues ou leur interprétation. Alléluia. D'accord. Si quelqu'un prophétise, viens ma fille. Viens. Rappelle-moi ton nom. Hein? Comment tu vas ce matin? Super. Rachel, viens t'arrêter en haut ici. Elle prophétise. Tu vois, Joël 2, verset 28. C'est ça, non? On va relire le passage. Elle est prophétise. Mon fils, comment tu t'appelles? D'accord? Elle est prophétise, hein? On l'a mis à la chair. Viens, Christ. Il a le don de vision. L'autre, on le met à la chair. Lisez Joël 2, verset 28. D'accord. Ouais, miracle. Ouais, miracle. Et divine. Hein? Vous, les intercesseurs de l'église, là. Maman Christ, t'as pas veillé chez toi. Tous les intercesseurs là sont partis. D'accord. Comment tu t'appelles, maman? C'est toute belle. Comment tu t'appelles? Esther. D'accord. Esther, elle a le don de guérison. Elle aussi, elle a la chair. Comment tu t'appelles, serviteur de Dieu? Elle a la chair. Hein? Cédric. Lédric. C'est ça, Lédric. Alléluia. Lédric a le don d'audition. Je lui parle audiblement, comme à Moïse. Alléluia. Comment tu t'appelles? D'accord. Ah, tu fais les fausses choses. Israël, il a le don de sagesse. Alléluia. Paul, parole de connaissance. Viens. C'est ce que Joël 2, 28 vous dit, non? Alléluia. Toi-même, viens. Lui, il a le don du discernement. Lui aussi, il a la chair. Ryan, viens. Alléluia. Elle aussi, elle a le don de parler des langues. Amen. Comment tu t'appelles, serviteur de Dieu? Pierre. Pierre, toi aussi, tu ne laisses pas tranquille. C'est toi qui chauffe ma tête là. On vous dit de prendre le son. Pierre aussi, il a le don de parler des langues. D'accord. Le doyen. Lui, il a le don de parole de connaissance. Lui aussi, il a la chair. Oui, le doyen, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Elie, aide-moi s'il te plaît. Mathias. Mathias a le don de... Non, quoi? Comment tu t'appelles? François. Le doyen François, il a le don d'interprétation des langues. Voilà la chair. Divine, toi c'est divine, non? Quoi divine? Divine. Divine. D'accord. Elle a le don de chant. Le don de chant. Elle a la chair aussi. Comment tu t'appelles, toi? Ngwa. D'accord. Ngwa, elle a le don de la foi. Don de création. Elle a le don de création. C'est Déborah. Abigail, pardon, autant pour moi. Abigail, elle a le don de libéralité. De la libéralité. Va te mettre à droite là-bas.
Comment tu t'appelles mon bien-aimé? Tu t'es avec nous hier, non, je crois. D'accord, viens qui? Akizaï, viens. Le doyen Guy, et il a le don de l'amour. Il a le don de l'amour. Il dit en tout cas, le doyen Guy a le don de l'amour. Viens ma fille. Un miracle. Comment tu t'appelles? Rachel. D'accord. Rachel, elle a le don de prophétie. Aidez-moi les gars. Elle a le don de... Comment tu t'appelles? Hein? Emmanuel. Que le Seigneur te bénisse, Emmanuel. D'accord. Le doyen vient. D'accord. Le doyen, il a le don de prophétie. Va te mettre quelque part à la chair. D'accord. Comment tu t'appelles toi? Eric. Eric. Il a le don de la libéralité. Va te mettre à la chair. Comment tu t'appelles toi? Yannick. Et il a le don de la grâce. Alléluia. C'est le nom de l'Éternel. Comment tu t'appelles? Et ta santé. Ça va? Bien, Esther. Elle a le don de résurrection des morts. Don des fautifs. D'accord. C'est le nom de l'Éternel. Rappelle-moi ton nom. Ange. Bon, attrapez le bébé de mon ange. Ok. Elle a le don des prodiges. Va te mettre là-bas. Viens ma fille, comment tu t'appelles? Viens, comment tu t'appelles? Elle a le don des miracles. Elle a le don des miracles. Allons-y. Oui, toi c'est Léon. Léon, non? Léon, viens. Bon, Léon, il a le don de la libéralité. Attention. Ah, bonne arrivée. Attention, Léon. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Va t'arrêter là-bas, pardon. Comment tu t'appelles? Ah, la Denis, voilà. Mon bras droit, Denis. Denis, il a le don de sagesse. Le don de sagesse. Va te mettre en haut là-bas. Oui, rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Bokia. D'accord. Lui, il a le don de... Le don d'enseignement. Le don de l'enseignement. Alors, lisons Joël 2, verset 28. Regardez, toute l'église est vide. Joël chapitre 2, le verset 28. Maintenant, tu vas comprendre quelque chose. Écoutez bien. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, Jésus dit quoi? Il va répandre son esprit. Donc, chacun de vous a l'esprit de Dieu. Et cela est tangible par votre comportement, mais aussi par les différents dons et talents que vous avez. C'est ça, non? Dons de prophétie, dons de parole en langue, dons d'interprétation des langues, dons des songes, dons des visions, dons d'interprétation des songes et des visions, dons de parole de connaissance, dons de libéralité, dons de grâce et beaucoup de dons et de talents. Oui, maintenant il dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc tous ceux qui prophétisent là, comme ils prophétisent à partir d'aujourd'hui sur la chair, regarde déjà, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. L'église là, il n'y a plus à pour enseigner. Tous ceux qui prophétisent sur la chair. Hein? Et vos vieillards auront des songes. Regarde les anciens, ils ont des songes. Donc il n'y a pas seulement que ceux qui prophétisent qu'on va mettre à la chair. Ceux aussi qui ont des songes là. Qui a des songes ici? Venez. Vous qui avez les songes là, venez. Venez, oui. Vous tous. Venez. Oui, viens ma fille, viens. Hein? Toi, tu as déjà eu un songe, non? Donc toi aussi tu seras à la chair. Tu as déjà une vision, non? Toi aussi tu seras à la chair. Parce qu'on est en train de vous faire comprendre que c'est une confusion. Les gens n'ont pas compris la révélation qui se cachait derrière ce passage. Hein? C'est nous l'église. Allons-y. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3,6 dit quoi? Que la lettre tue et l'esprit vivifie. D'accord, on n'a pas fini. Hein? Vos jeunes gens ont des visions. Donc, qui a déjà eu une vision ici? Donc, c'est quasiment toute l'église qui a déjà une vision. Maintenant, toute l'église là, on vous a mis vous tous à la chair. Maintenant, qui sont ceux qui sont les enseignants et qui sont ceux qui sont les enseignés? Qui sont ceux qui sont les prédicateurs et qui sont ceux à qui on va prêcher l'évangile? Mais puisque Joël 2, verset 28 dit que dans les derniers temps, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair. Maintenant, on a compris ça comment? Comme les gens prophétisent, ça veut dire qu'ils sont prophètes. Or, la prophétie et le ministère prophétique sont deux choses différentes. Amen. La prophétie, c'est un don. Or, le ministère prophétique, c'est celui-là qui décode la parole de Dieu. C'est celui-là qui nous amène à comprendre les révélations qui sont cachées dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains 8, verset 25 déclare quoi? Ainsi donc, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un pasteur, c'est un prophète. Un évangéliste, c'est un prophète. Un docteur de la parole, c'est un prophète. Aïe. Toi, tu dis quoi? Je suis dans ta chambre. Je vois ton caleçon. Je vois le drap là. Je vois un placard rouge. Je vois un drap, un lit de 2 places. Mais ça, c'est pas de la prophétie, c'est de la marmaille. Un prophète, donne-moi mon épée. Le prophète, c'est celui qui peut prendre le livre d'Apocalypse 12 et te décoder Apocalypse 12. C'est celui qui peut prendre le livre de Daniel et te décoder les semaines qui sont dans le livre de Daniel.
Le prophète, c'est celui qui peut te prendre le livre d'Ésaïe et te donner la révélation qui se cache derrière le livre d'Ésaïe. C'est ça le prophète. Le prophète, c'est celui qui peut prendre la parole de Dieu et te dire à quel temps nous sommes et ce que le Seigneur réserve pour son église. Le prophète, c'est pas celui qui va te dire que Dieu va frapper. Comment il s'appelle le président? Il va frapper le président actuel, il va mourir. Et puis c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit que ici, là, chaque 5 ans, l'Éternel a un parti politique et il appartient à une tribu. C'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire seulement qu'on voit que notre Dieu a un parti politique, le PDCI. Le FPI. Maintenant, quand il y a un match de football, le Seigneur laisse sa casquette de partisan du FPI. Il devient maintenant supporter de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne voyez pas que l'on se moque de vous. Vous ne voyez pas que l'on se moque de vous. Donc Dieu il aime tellement la Côte d'Ivoire au détriment du Ghana qu'il a dit cette année là c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN. Qu'est-ce que Jésus gagne dans la CAN? Est-ce que Jésus peut-il s'associer avec le Dieu Baal, avec les forces divinités Baal? Dieu est le Dieu de la sainteté. Or, dans le football, vous avez le Dieu des pieds. Le Dieu des pieds qui s'appelle football. Or, dans les Écritures, Israël adorait le Dieu Baal. Quelle était la conséquence de ces idolâtries-là? Dieu les a frappés de mort. Quand la politique arrive, Jésus devient FPI. Il est bêté. Aïe. Donc, les gars, ne faites pas parler. Ce n'est pas la prophétie. Le prophète, c'est celui qui prend la parole de Dieu et qui décortique les révélations, les cordes qui sont cachées, afin d'édifier le peuple de Dieu, afin de préparer le corps du Christ, afin que lorsque Christ viendra, qu'il ne soit pas surpris. Amen. Donc je suis dans ta chambre. Je me vois dans ta chambre. Je vois la couleur de la porte de ta chambre. Elle est marron. Je suis devant ton lit. C'est un lit de 2 places. Il y a un matelas blanc dessus. Il y a un drap blanc dessus. Avec 2 têtes d'oreiller. Qui a un lit ici avec 2 places? C'est quasiment toute l'église. Qui a un drap blanc sur son lit? C'est quasiment toute l'église. Qui dans sa maison a une boîte marron? C'est quasiment toute l'église. Vous ne voyez pas qu'on se moque de votre intelligence. Alléluia. Donc, si on veut appliquer Joël 2 selon l'écriture, toute l'église sera à la chair. Parce que toute l'église de Dieu a des dons et des talents. Mais Jésus n'était pas en train de dire que toute l'église était à la chair, devait être à la chair. Jésus était en train de dire, avant là, pour aller rencontrer Dieu, il fallait aller à la montagne, il fallait aller en Israël, il fallait se déplacer pour aller vers les prophètes. Mais maintenant, de là où tu es, Dieu, si tu le cherches en esprit, en vérité, va se révéler à toi. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7 au verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Quel est celui qui cherche et qui ne trouve pas? Quel est celui qui demande à qui l'on ne demande pas? Quel est celui qui frappe à qui l'on ne pas? Le Seigneur est en train de nous expliquer ici quelle est la nouvelle façon dont il faut l'adorer. C'est pourquoi Jean 4, verset 23 24 dit, le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc tu peux à Gagnoa et rencontrer Jésus. Oh, tu peux à Payota et rencontrer Jésus. Oh, tu peux, je ne sais pas, à Benoît et rencontrer Jésus. Oh, tu peux à Paris et rencontrer Jésus. Jésus au Brésil et rencontrer Jésus. Que ton cœur soit disposé à le chercher dans la vérité, dans le jeûne, dans la sainteté, et il se révélera à toi. Et il se révélera à toi. Et il se révélera à toi. Amen. Donc, les enfants de Dieu ont mal compris les Écritures. Le Seigneur et Jésus n'était pas en train de dire que tous ceux qui prophétisent devraient être à la chair. Ici, c'est un don, comme le don des guérisons, comme le don des prophéties, comme le don de sagesse, comme le don de parole de connaissance, comme le don du parler des langues. Et donc, si on veut faire comme ils disent, tout le monde sera à la chair. Maintenant, qui sera enseigné? Vous voyez comment les gens sont dans la confusion. Parce qu'ils ne viennent pas dans l'église de Dieu avec de bonnes intentions. Parce qu'ils ne viennent pas dans l'église de Dieu comme des enfants. Or, l'Éternel pouvait dire que si vous n'êtes pas semblable à des enfants, si votre cœur n'est pas semblable à ceux des enfants, vous ne pouvez hériter du royaume des cieux. À la gloire du Seigneur Jésus. Je parle de passion. Alléluia. Amen. Le Seigneur, par Joël 2, verset 28, est en train de nous dire que maintenant, son Esprit Saint n'est pas l'exclusivité d'un homme ou d'une femme. Mais maintenant son Esprit Saint et le donne à vivre. Cherche son pension, lui cherche en esprit. Alléluia. Je t'ai édifié par cet enseignement. Je t'ai édifié par
cette révélation. Et tu veux reprendre ta marche avec le Seigneur. Ce matin même, tu veux franchir le Rubicon en acceptant Christ, en te faisant baptiser conformément à l'enseignement qu'on a donné. Tiens-toi debout. Tu veux marcher en nouveauté des vies avec le Seigneur Jésus. Reprends ta marche à zéro. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour tous ceux. Alléluia. Tu vas rester là où tu es. Est-ce qu'on est caillé? On va essayer de les baptiser. Et tout à l'heure, on va aller aux eaux du baptême. On est caillé. D'accord? Toi qui n'es pas encore laissé, amène rapidement. Il faut passer pour ton numéro de téléphone. Et puis tout à l'heure, on va aller aux eaux du baptême. On est un endroit où on peut s'échanger. Est-ce qu'on est un endroit ici où on peut s'échanger? On est un endroit où là, ça va. Tu n'as pas besoin de te changer. D'accord? Donc tout à l'heure, on va aller aux eaux du baptême. Pendant qu'on est en train de prendre les noms, on va demander à notre bien-aimé Apollos de faire la prière de la foi. On est de reprendre les baptisés, mais aussi les baptiseurs entre les mains du Seigneur Jésus. Attendez. Oui, vas-y. D'accord. Amen. On a 4 mamans qui sont arrivées. Où sont les mamans? Venez. Les mamans qui viennent d'arriver. Venez. Entrez. Acclame le Seigneur Jésus pour les mamans. Les mamans de l'église de Bayouka. Alléluia. Amen. Les mamans vont arriver. On a fini de manger tout. Hein. Bon, il y a un petit fanfan, il y a un petit reste qui nous attend aux eaux du baptême. Donc on va aller aux eaux du baptême, on va vous expliquer les détails. Soyez les berger. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous avons fait des baptêmes conformément. Seigneur mon Dieu, non conforme, Seigneur, au régime de la sainte doctrine. Seigneur, ton serviteur vient de nous relater les faits réels sur le baptême. Tout à l'heure, Seigneur, nous allons nous séparer et aller, Seigneur, pratiquer cette parole. Au nom de Jésus. L'Éternel, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Voici tes enfants qui ont pris la décision, l'engagement ferme de se conformer à la sainte doctrine. Seigneur, je les confie en tes mains. Au nom de Jésus. Que leur cœur soit vivement touché. Au nom de Même Jésus. ceux qui ne sont pas là, qu'ils soient vraiment assoiffés de ce baptême. Au nom de Et Jésus. que tous ceux qui n'ont pas été là, quand ils vont attendre le jour suivant, qu'ils se fassent baptiser comme les autres au nom de Jésus. Seigneur, tout projet que l'ennemi va susciter contre tes enfants, Seigneur, pendant que nous sommes en train de crier à toi, Seigneur Jésus, viens fortifier tes enfants, viens les conduire, Seigneur mon Dieu, sur la bonne voie au nom de Jésus. Et que tout projet de l'ennemi soit sans effet au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te confie, Seigneur, tous nos cœurs en tes mains. Au nom de Jésus d'aujourd'hui, que cette église, Seigneur, reçoive la vérité, reçoive la paix, la joie, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. On dit Amen. 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 Seigneur Jésus.